Salut Florian, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Bah écoute, aujourd'hui, on est avec Florian du coup pour faire une petite étude de cas, comme j'ai l'habitude de faire avec tous les athlètes qui acceptent de le faire, parce que bah, tout le monde n'accepte pas de le faire. Est-ce que, bah, pour commencer, tu peux te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton parcours que tu as en course à pied avant qu'on travaille ensemble? Ouais, bah moi je m'appelle Florian, j'ai 25 ans. Du coup, je faisais pas mal de sport pendant mon adolescence et tout. Ensuite, j'ai dû arrêter pour mes études. Et je faisais pas vraiment de sport pendant cette période-là, entre mes 19 et mes 25 ans. Du coup, je courais de temps en temps, mais rien de sensationnel et surtout pas de structuré et tout. Du coup, je courais, comme j'ai dit, de temps en temps. Et je me suis inscrit à une course récemment et c'est ce qui m'a donné envie de me lancer dans la course à pied. C'est comme ça qu'on a pu prendre contact et c'est comme ça depuis qu'on travaille tous les deux main dans la main. Ok. Et avant justement qu'on travaille ensemble, tu disais voilà que tu courais un petit peu comme ça de temps en temps bon, pour prendre du plaisir, mais c'était quoi ta principale difficulté que tu avais ou frustration, même si tu courais pas souvent, j'imagine que bah, ouais, tu avais quand même des choses où tu voyais que ça pouvait être mieux. Frustration, la première, c'est que je trouvais que je me fatiguais très rapidement. Ok. En gros, que je courais pas, je pense, au bon rythme et vu que je courais sans vraiment réfléchir à ce que je voulais faire, je me donnais pas vraiment d'objectif. J'étais un peu perdu et je me fatiguais facilement et ça me frustrait un peu. Du coup, bah, je mettais ça de côté et je faisais du basket en parallèle tranquillement, mais j'étais pas focus course à pied. Et c'est pour ça que ouais, je voulais commencer avec toi, parce que je croyais que j'avais pas de structure et tout. Et je voulais vraiment progresser, parce que j'aime bien ce domaine-là. Et maintenant que j'y suis, j'ai plus envie d'en sortir. Donc je m'y plais très bien dans la course à pied désormais. Ouais, Ok. En gros, c'est quoi? C'est que tu partais courir et limite tu pouvais décider de la séance que tu faisais en étant à l'échauffement ou des choses comme ça? ouais, c'est ça. En gros, je partais courir. Je me disais, bah tiens, je vais faire 5 6 7 kilomètres. Et c'est tout, tu vois. Genre, je m'échauffais rapidement, je faisais 5 6 kilomètres, mais il n'y avait pas de d'allure fixe ni rien. Tu vois, je courais juste comme ça pour le plaisir. Ok. Et c'était quoi un petit peu du coup tes objectifs avant qu'on travaille ensemble? Donc là, il faut savoir que ça fait à peu près un peu plus de 3 mois, je pense, ou 3 mois, je ne sais pas, quelque chose, ouais, 3, 4 mois qu'on travaille Ouais, ensemble. c'est ça, ouais. C'était quoi tes objectifs avant qu'on commence? Mes objectifs avant, c'était de faire un 10 km sous les 50 minutes. Donc en février, j'ai réussi à en faire un sous les 45. Je fais 44-30, j'étais très très étonné de moi-même. Et du coup, ça m'a donné envie de faire un 5 km dans la foulée. Donc je me suis dit que je peux faire un bon chrono. Donc je me suis dit, bon, je vais faire moins de 21 et j'ai fait 20-19. Donc là, je me fixe des objectifs petit à petit et je pense que ça va continuer dans les années à venir parce que, comme je te dis, j'ai vraiment pas envie de quitter Mhm. la course à pied parce que je m'y sens vraiment très bien et je trouve beaucoup de plaisir à faire cela, même si les entraînements parfois sont assez difficiles, mais j'en retiens vraiment que du positif. Ouais. Et justement, avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu avais des références sur ces distances-là, que ce soit bah, le 10 km ou le 5 km? On en a parlé un petit peu, mais ouais, c'était quoi un peu les références que tu avais? Du coup, le 10 km, j'avais pas vraiment de chrono. Je crois pas avoir parcouru ces distances chronométrées. Cependant, sur le 5 km, ouais, j'avais fait un 5 il y a 2 ans en plus de 26 minutes. Donc là, je me dis qu'en l'espace de 3 4 mois de travail, j'ai gagné 6 minutes, ce qui est quand même énorme. Donc ça Ouais. promet pour l'avenir. Hmm. Parce que ouais, faut savoir aussi qu'on a commencé avec Florian, on a fait un test VMA, bon, c'est ce que je fais avec tous les coureurs avec qui je commence. Il avait une VMA qui est à 14. Or, là, quand on voit le 5 km qu'il a fait en 20-19, bah, on peut d'ores et déjà dire que tu as gagné pratiquement 1,5 point, voire 2 points de VMA, quoi, en l'espace de 3-4 mois d'entraînement, finalement. Et sans pour autant t'entraîner à bloc, quoi. Ah non, non, bah, c'est 3 entraînements semaine avec une séance de renfort, ce qui convient bien à mon emploi du temps de travail et tout. Du coup, il y a 30 bornes par semaine, ça me convient très bien. Ouais. Hmm. Ouais, ouais, c'est tant mieux. Et avant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu avais essayé de mettre justement des choses en place pour améliorer tes perfs ou te sentir mieux ou non, justement, tu avais envie de te faire guider? Enfin, ouais, comment tu voyais la chose avant? Ouais, j'avais quand même un peu envie de me faire guider pour bien commencer dans ce domaine-là, parce que quand j'étais tout seul, vraiment, il n'y avait pas de structure et tout. Tu vois, je courais comme ça, sans me prendre la tête.
je vais faire mes 5 kilomètres et c'est tout, tu vois, vraiment, il n'y avait pas vraiment d'organisation dans la semaine, dans la séance et tout. Hmm. Et après les premières séances qu'on a faites ensemble, enfin, que je t'ai dit de faire finalement, ça a été quoi un peu tes premières impressions au départ? Les premières impressions, c'est que j'avais du mal à courir trop lentement, mais je me suis rendu compte que c'est 80% de la course à pied, l'endurance fondamentale. Du coup, bah, je m'y suis mis sérieusement. Ensuite, j'ai trouvé une amélioration assez rapide dans ma vie de tous les jours. J'étais déjà plus en forme et tout, au-delà que de la course à pied. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps et tout. Dans le Dès le cardio, départ, je l'ai vu direct. dès le départ, ouais, tu as senti l'amélioration? Ouais, au bout de trois semaines, un mois, ouais, je l'ai ressenti direct, honnêtement, ça a très très bien marché. Hmm. Ok. Et ça a été quoi du coup les premières actions qu'on a mis en place justement bah, pour améliorer tes performances et aussi pour éviter les blessures? Bah, du coup, c'était de faire des séances assez polyvalentes, du coup, de travailler tout ce qui est fractionné, endurance fondamentale, endurance, on va dire, endurance, allure Oui. cible, pardon, pour les courses. Donc, et le renforcement musculaire, donc ça a très très bien marché. Vraiment, le renfort, tout se passe bien. Les séances, même tenir des allures au début, c'était assez compliqué quand même. De tenir les 4,15, 4,20 au début, c'était très difficile. Maintenant, ça se passe plutôt bien. Donc, Ok. même si parfois je vais au-delà de ces allures-là, mais ouais, c'est vraiment bien. Bon, tant mieux, c'est cool. Justement, par rapport à ça, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et on en a parlé depuis le départ, mais les résultats que tu as obtenus, en termes de chiffres, du coup, tu en as parlé, mais d'un point de vue, je sais pas, physiquement, sur le point de vue un peu bah, en dehors de la course à pied, est-ce que tu en as eu aussi ou pas? Ouais, clairement, bah, je travaille dans un grand centre commercial et du coup, je monte souvent, descends des escaliers, tu vois, c'est un truc tout con. Mais en vrai, avant, j'étais légèrement essoufflé. Maintenant, il y a plus rien du tout. J'ai pas de douleur au niveau des cuisses. Elles sont beaucoup mieux. Ouais. Donc, plus destiné et tout, je me sens vraiment beaucoup mieux. Même pour faire plein de choses, hein, c'est trop bien. C'est pour ça que Visuellement, tu le vois c'est aussi? vraiment bénéfique. Visuellement, tu le vois aussi? Oui, ouais, visuellement, au niveau de mes mollets et de mes cuisses, même le haut du corps, au niveau du tronc, ça se voit aussi. Ouais. Ok. Bon, tant mieux. Euh, Comment tu as ressenti la différence entre ta situation maintenant et ta situation avant? Ça se situe sur plusieurs points. Donc déjà, c'était beaucoup mieux quand j'avais des séances prédéfinies et à laquelle il fallait m'y tenir. Du coup, je savais que j'avais des objectifs par séance et tout. Donc ça, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ça. Ouais. Et aussi au niveau de la nutrition, parce que bon, je mangeais quand même bien, mais là, je mange beaucoup mieux et c'est ce qui fait que je m'entraîne encore mieux. Donc tout ça mêlé ensemble fait que je me sens vraiment beaucoup mieux et que les entraînements, après, comment dire, les entraînements portent leurs fruits au fil des semaines, quoi, parce que je progresse de semaine en semaine, donc hâte Hmm. de continuer comme ça. Et est-ce que ça a eu un impact sur, bah, je sais pas, ta confiance en toi, ta motivation ou même ton bien-être général? Certaines Hum, personnes oui, certaines personnes non. Je sais pas si toi ça en a eu. Sur mon bien-être, oui, clairement, et surtout sur ma motivation. Donc, parce que là, je me dis, je fais une séance, j'ai directement hâte d'enchaîner sur une autre séance 2, 3 jours après. Et c'est Hmm. pareil pour les courses. Une fois que j'en ai fini une, bah, je rentre chez moi et direct, je me dis, bah tiens, je vais me faire quelle course là prochainement. Donc là, j'en ai peut-être une en tête. Donc, il faut que je vois ça dans quelques jours. Mais ouais, maintenant, je suis clairement dedans et j'ai pas envie de sortir de ça. Je me sens Ouais. trop bien depuis que j'ai commencé ça en début d'année à travailler avec toi. Hmm. Et tu dirais quoi justement, toi, à quelqu'un qui hésite à investir dans un coaching personnalisé pour justement améliorer ses performances en course à pied? Bah, franchement, faut franchir le pas parce que c'est ultra bénéfique et c'est un gain de temps que de travailler tout seul, je trouve. Et que tu trouves tout de suite une structure adaptée à ton profil, à ton emploi du temps, à ton profil physique et mental. Donc je trouve que c'est ultra bénéfique et c'est un gain de temps énorme.
Et les résultats, je pense, sont beaucoup plus rapides en travaillant avec un coach comme toi qu'en étant solo. Donc, moi, je pense que Mhm. faut franchir le pas. Ouais. Ça peut faire peur un peu parfois aussi, j'imagine, parce que bah, sur les réseaux, tu vois beaucoup de choses, tu vois beaucoup de. Ouais, c'est exactement ça. T'as plein de gens qui font ça, des gens qui proposent des choses ultra génériques. Sauf que toi, la différence, ça a été ultra accompagné. Genre, on s'envoie des SMS assez régulièrement. On se tient toujours au courant de mes résultats, de mes séances et tout. Donc, c'est pour ça que ça m'a donné envie de travailler avec toi. Cet Ouais. accompagnement, je trouve ça Et, primordial, en fait. ouais. Puis un truc aussi, c'est que moi, si j'ai pas de nouvelles, je vais venir te chercher. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai pas Ouais, de nouvelles, un message, je vais dire, bah, écoute, Florian, qu'est-ce qui se passe là? Enfin, même si je sais qu'en soi, les séances, je les vois, mais tu vois, avoir toujours ce retour-là, c'est ouais, hyper bien sûr. important de ce côté-là. Ok. Euh, Dernière chose, enfin, si tu devais retenir une chose, même si bah, l'accompagnement n'est pas fini et on va aller chercher d'autres objectifs, mais si tu devais retenir une chose un peu, toi qui t'a le plus marqué, où tu dis, ouais, si je dois retenir une chose de l'accompagnement de Max, c'est vraiment ça, tu dirais que c'est quoi? Hum, Moi, je dirais vraiment, au-delà du sport en lui-même, c'est l'échange. Ouais. Honnêtement, c'est clairement l'échange et tous les outils qu'il y a autour dans ton programme, c'est-à-dire à propos de la nutrition, prévention des blessures, des exercices de renforcement, plein de tips, de choses qu'on apprenne assez rapidement et qui permettent d'encore mieux progresser. Je trouve que c'est vraiment très, très important, quoi. Moi, Hmm. c'est ce qui m'a sauté aux yeux les premières semaines. J'avais à disposition plein de dispositifs, d'outils où j'ai pu m'informer directement qu'est-ce que je dois faire pour éviter telle blessure, qu'est-ce que je dois manger. Je trouvais ça vraiment bien. Ouais. Ok. Ouais, donc tu dirais l'aspect humain, quoi, ou les échanges qu'on a eus. Ouais, c'est ça. Et... L'aspect humain au-delà du professionnalisme, Oui, que bon, bah, oui. c'est dans ton Ouais, domaine, je forcément. te fais confiance, mais ouais, Ouais. l'aspect humain. Ouais. Et puis d'un autre côté, la plateforme complète avec le Google Drive, avec les séances, avec les vidéos, avec l'application, etc., quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'était très bénéfique. Ouais. Bah, écoute, avec plaisir. Maintenant, on va se reposer quand même parce que c'était 5 km de Nice qu'il a fait, Florian, du coup, c'était il y a à peine une semaine. Un peu de repos, et puis après, on va repartir sur des nouveaux objectifs, quoi. Ouais, ouais, bah, avec plaisir. Bah, écoute, Florian, je te souhaite une bonne après-midi. Non, bonne fin Bah, de merci, matinée. moi aussi. Et puis bah, dans tous les cas, tu me tiens au courant. Ok. Ouais, pas de problème. Salut. Allez, ciao.